can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste Ah, pardon, je vais aller sur le tableau de bord. Voilà, donc le tableau de bord, quand vous arrivez sur WordPress, il est comme ça, donc il est assez simple. Ici, vous avez votre site pour pouvoir aller dessus. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose au niveau des plugins puisqu'on n'a rien mis. On débute sur le site pour commencer la création. La première chose à faire quand vous arrivez sur votre tableau de bord, alors moi ici j'ai de la chance, il est en français directement, mais vous pouvez également changer le langage. Donc là, on va commencer avec les paramètres. Donc dans les paramètres, vous avez tout ce qui est général. Donc le titre du site, slogan si vous souhaitez mettre un slogan. Moi, je ne vais pas changer grand-chose parce que j'ai pas d'utilité. L'adresse mail pour tout ce qui est mail par rapport à votre tableau de bord. La langue du site, donc là, vous voyez, il est en anglais. Donc moi, j'ai Google qui me le traduit automatiquement. Donc on va le mettre en français. Donc c'est ici, vous choisissez, hop, vous descendez, et là on va au français, français, français. Après vous avez vu, il y a Canada ou Belgique, hein, si, voilà, si vous avez envie de vous amuser un petit peu. On choisit le format de date ici. Donc là, moi je vais le laisser comme ça parce qu'il me va très bien. Format de l'heure, je le laisse comme ça et je sauvegarde. Voilà, donc là on a déjà commencé à sauvegarder tout ce qui est général, l'écriture. Alors, l'écriture ici, on vérifie simplement si le modèle est OK et ensuite on peut descendre. Si vous avez des changements à faire, vous faites des changements. Moi, je ne change rien. J'enregistre pas du coup. On va passer à la lecture. Alors, la lecture. Donc là, la page d'accueil affiche les derniers articles ou une page statique. Alors, les derniers articles, pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, WordPress au départ, c'est un blog. Donc là, vous avez une page d'accueil qui va être comme un blog. Ok, donc si vous souhaitez faire un blog, vous restez là-dessus. Si vous souhaitez utiliser WordPress pour un site internet, vous appuyez sur la page statique. D'accord? Donc là, ici, moi, j'ai une page normalement que tous les WordPress, les tableaux de bord ont. C'est la page Simple Page. Voilà, et vous pouvez la choisir comme page d'accueil. On modifiera son nom après par la suite et ce sera toujours la page d'accueil de votre site. C'est-à-dire que quand vous avez le logo, par exemple, qui est intégré à l'entête de votre site internet, quand on clique sur le logo, ça va aller tout de suite sur votre page d'accueil. Alors, ici, bon, pour les articles et les éléments, on peut laisser comme ça parce que pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Par contre, bon, là, je suis en local, d'accord? Donc, en local, j'ai pas vraiment de souci d'indexation pour les sites internet. Alors, du coup, j'ai pas vraiment besoin de cocher. Par contre, si vous avez fait WordPress avec un hébergeur et que vous êtes en train de réellement créer votre site, vous demandez au moteur de recherche le temps de la création, que le site ne soit pas indexé. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas le trouver. Parce que s'il est en création et en construction, c'est pas évident. Ou alors, il faut mettre une page site en construction. Et là, c'est encore un autre point et ce sera une autre vidéo. Du coup, je valide quand même, mais je sais que pour moi, ça ne fonctionne pas puisque je suis en local. Les commentaires, donc ça c'est par rapport aux commentaires liés sur les articles. Pour l'instant, on va laisser de côté puisque là, on va pas parler vraiment des articles, mais plus des pages. Les médias. Donc là, ici, vous pouvez modifier les tailles de vos médias. Je n'y touche pas particulièrement parce que j'ai pas de souci avec ça, surtout qu'on peut personnaliser aussi la taille des images manuellement pour chaque image. Donc pour moi, c'est pas un souci. Permalien. Alors, les permaliens, en fait, c'est quand les personnes vont cliquer sur vos pages, comment cela va s'afficher ici en haut dans l'adresse URL. Donc, soit vous allez avoir tout simplement ce format-là, ce format ici avec la date et le titre, le mois, le titre, ici avec tout ce qui est numérique. Automatiquement, WordPress va vous mettre le titre de la publication. Donc, par exemple, si vous avez accueil, eh bien, ce sera slash accueil slash ici. D'accord? Ça, c'est du codage, hein, c'est vraiment pour mettre le titre de votre page. Ici, je ne le change pas parce que je trouve que c'est très bien. Voilà, donc je ne change rien. Et dans la confidentialité, alors ici, vous avez des réglages que vous pouvez créer
pour avoir une nouvelle page de politique de confidentialité. Donc ça, c'est une aide aussi pour créer vos pages. Donc ça, pour le moment, on ne s'en occupe pas non plus parce qu'on va la créer nous-mêmes en fait en tant que page avec des règles par rapport au RGPD. Donc voilà. Alors, pour passer ensuite, alors ça c'est les premiers réglages que j'ai fait. Donc mon site est bien un site statique, c'est-à-dire un site internet et non pas un blog. La première chose à faire, en fait, ça va être d'aller dans les extensions. Alors les extensions, c'est les plugins. Alors, la première extension que moi je vais mettre, c'est celle qui va me servir à construire mon site. D'accord? Donc ici, vous recherchez tout simplement une extension. Donc là, voilà, on voit tout de suite que Elementor, c'est le premier qui sort. Donc là, ici, je vais prendre Elementor Website Builder. Alors ici, je vais vous montrer une astuce pour choisir un plugin. Parce qu'en fait, on ne peut pas choisir vraiment comme on en a vraiment envie. Il est important de regarder les dernières mises à jour et le nombre d'installations. Donc vous avez aussi les avis qui sont importants. C'est un petit peu comme les avis Google, TripAdvisor, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que là déjà on voit qu'il y a 2 jours, il y a une mise à jour qui a été faite, qu'il est compatible avec ma version de WordPress. D'accord? Donc ça c'est important parce que si vous avez une ancienne version, tous les plugins ne sont pas compatibles. Et vous voyez que là ici on a énormément d'installations. Donc quand vous choisissez par exemple, on va mettre en mot-clé en haut sécurité, je vais le faire tout de suite comme ça vous le voyez. Donc là, hop, on va faire sécurité. Voilà, donc là, il nous sort un petit peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Là, ici, vous allez regarder ben, tout ce qui est voilà, security, le nombre d'installations, les dernières mises à jour. Donc après, vous pouvez, par rapport au choix personnel, vous renseigner aussi sur Internet, hein. Vous tapez le nom d'un plugin sur lequel ben, vous auriez des doutes, par exemple, ou vous tapez simplement meilleur plugin WordPress pour la sécurité. Voilà, donc moi je sais que j'en ai un que j'aime beaucoup et qui n'est pas là, vous voyez comme quoi, c'est All-in-One Security. Ah, il ne l'a pas pris. Si. Voilà. Alors, pourquoi All-in-One Security? Moi, ça, c'est un plugin, en fait, vraiment qui me permet d'avoir tout en un. Voilà, comme il le dit, on va l'installer. Alors, quand on l'installe, on clique sur Installation. Je reviendrai sur Elementor après. Et on active. Voilà, nous avons All-in-One Security et il se trouve ici en bas. Donc là, vous avez, alors par contre, c'est une version en anglais, mais c'est vraiment pas très compliqué. En fait, à chaque dossier qui est ici par rapport à votre sécurité, vous allez avoir un système de notes. Donc des notes genre 0 sur 20 et il vous donne les conseils pour atteindre le 20 sur 20 et plus vous avez des bonnes notes et plus en fait votre site est sécurisé. Donc c'est assez simple, même si vous n'êtes pas doué en anglais, on comprend assez facilement quand même. Donc du coup, je vous conseille de toute façon dans tous les cas d'avoir toujours un plugin de sécurité pour vos sauvegardes et la sécurité de votre site internet. Voilà, donc moi je vais chercher pour ajouter une autre extension. Donc, on va prendre Elementor. Voilà. Donc, c'est le premier ici. Je l'installe. Voilà, c'est en train de charger. Là, vous avez vu à côté, en fait, j'ai énormément de choses d'Elementor et ça, je vais vous en parler tout de suite. Je regarde juste si Elementor ne m'envoie pas sur une autre page. Si. Voilà. Donc là, on arrive avec Elementor, donc Create My Account. Donc soit vous n'avez pas de compte Elementor, donc vous le créez. Moi j'en ai un, donc du coup je vais me connecter tout de suite. Voilà, il me sait, il me connaît, il a l'habitude. Donc je connecte et je vais rester avec le thème et le thème qui est le thème vraiment de base Elementor. Maintenant vous pouvez choisir énormément de thèmes, ça il n'y a pas de souci. Bon après je vais passer parce que je vais le régler moi-même. Voilà, donc ici, on va rester sur Edit. Bon, on peut passer, je pense aussi.
Ah, il est déjà en train de me lancer. Il est déjà en train de me lancer, il est au taquet. Alors, voilà. Donc là, ici, on arrive sur Elementor, mais ça, pour le moment, on ne va pas. Je vais publier quand même, parce que sinon, il va m'embêter. On ressort. Je voulais quand même continuer à vous montrer d'autres choses. Hop, sur les extensions. Voilà. Tac. Donc, au niveau des extensions. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait énormément de choses avec Elementor. D'où ici, par exemple, ça c'est un plugin que j'utilise énormément. C'est en fait l'entête et le pied de page de votre site internet. C'est-à-dire l'entête en général, c'est tout ce qu'il y a, les menus, le logo par exemple. Et le pied de page, c'est tout ce qui retrouve de nouveau votre logo en petit en général sur le côté. Un rappel des pages. À cet endroit-là, vous avez le copyright aussi. Et vous avez également tout ce qui est page de confidentialité et mention légale. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis ici, vous avez Essential Add-ons ou Royal Elementor Add-ons. Alors ça, en fait, c'est des options supplémentaires que vous pouvez utiliser sur Elementor. Il y a une partie où il faut passer au pro pour les utiliser, mais par contre, vous avez aussi des parties gratuites. Donc ça vous permet d'en avoir encore plus, parce que le thème Elementor de base, donc celui que j'ai mis ici, le Page Builder, vous offre déjà pas mal de choses, mais si vous voulez toujours plus, vous pouvez télécharger également et installer ces deux plugins-là qui sont au top. Allez, on revient sur les extensions. Donc là, les extensions ici, donc elles sont rappelées ici, hein, je ne vais pas en rajouter plus parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Vous pouvez à tout moment les désactiver et après les supprimer, parce que vous pouvez également tester certains plugins pour voir les mieux adaptés pour vous-même. Et vous pouvez faire les réglages également par rapport à ce que vous souhaitez mieux, par rapport personnaliser, on va dire, les plugins. Voilà. Alors ici, une astuce que moi je fais généralement, c'est que je fais activer les mises à jour automatiques. Et oui, comme ça, je n'ai plus d'oubli de mettre à jour mon site internet. Ça se fait automatiquement. Alors, je vais quand même faire un petit point sur attention. Faites bien vos sauvegardes régulièrement. D'accord? Donc, je dirais à peu près une tous les 15 jours. Envoyez par mail. Comme ça, vous avez votre fichier. Et ça, vous pouvez le régler sur WP Sécurité. Vous pouvez télécharger, enfin, que ça se fasse automatiquement. Comme ça, à chaque fois, bah, même s'il y a des mises à jour qui se font automatiquement, le site n'est pas vraiment perdu, puisque si ça pose un souci, vous pourrez toujours retourner en arrière avec vos mises à jour. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Le petit point, attention, faites vos mises à jour et vos sauvegardes. Alors, donc là, ici, on est OK. On va regarder les pages. Donc là, ici, il m'a fait une page Elementor automatiquement qui m'a intégré en fait quand j'ai téléchargé Elementor. Moi, je vais la mettre à la corbeille parce qu'elle ne m'intéresse pas. Ici, j'ai le brouillon de page de confidentialité si jamais vous le souhaitez. Moi, je le mets à la corbeille parce qu'il m'intéresse pas. Je préfère créer moi-même tout, tout simplement parce que je peux personnaliser tout ce que je veux et je préfère travailler comme ça pour moi-même ou pour mes clients. Voilà, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est dans la création, dans le côté ben, artistique aussi des pages. Donc là, ici, on a Sample Page. Donc, c'est la page que je vous ai montrée au tout début. Donc, elle est ici. Alors, vous pouvez ajouter des pages ici également, hein. Après, c'est voilà, c'est autant de pages que vous le souhaitez. Donc là, on va aller sur Modifier. Voilà. Donc là, ici, on a Modifier. Alors, ce que moi, je vais faire, c'est que tout simplement, WordPress m'a créé une page de base que moi, je ne veux pas. Je suis pas sympa. Moi, je supprime tout. Alors, ici, on clique, on va sur les trois petits points, on descend, on supprime. Alors, c'est les blocs, en fait, qui ont été créés quand j'ai installé WordPress avec WP Local. Euh, voilà, c'est systématique. Après, moi, je travaille comme ça, chacun travaille comme il veut. Moi, je vous donne mes petites astuces à moi et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc on supprime tout et ici, on va appeler accueil. Voilà. Donc j'ai tout simplement double-cliqué dessus, j'ai mis accueil et là, je vais mettre ici mettre à jour.
Donc là, ma page d'accueil a été mise à jour sur le site internet et je vais aller sur modifier avec Elementor. Donc là, nous basculons vers Elementor. Voilà, donc ici, on a notre page. Donc là, ça, je vous montrerai aussi comment enlever cette partie-là qui vraiment est pas très très jolie. Là, pour le moment, je vais déjà vous montrer un petit peu comment on travaille avec Elementor. Donc avec Elementor, tout simplement, on va faire ici, vous avez un bloc avec un petit plus, un petit fichier. Et là, il nous a mis des petites paillettes avec construire avec l'IA. Alors merci l'IA, mais en ce moment, c'est partout et c'est quand même très utile. Donc nous, on va déjà travailler très simplement pour des petites bases. Comme ça vous fait pas trop de choses, on va dire, à apprendre. Donc là, ici, vous avez sur la gauche, voilà, un titre, image, des petits, je sais pas comment on pourrait dire ça, des petits blocs que vous mettez dans le bloc. Voilà, c'est un peu les blocs et blocs. Donc là, vous avez pas mal de choses. Vous avez une partie pro. Donc là, ici, on va la fermer puisqu'on n'est pas du tout en pro. Et là, ici, vous avez encore un petit peu de choses à faire que vous pouvez utiliser pour votre site. Voilà, donc là, on va commencer par exemple avec le plus. Là, vous allez choisir si vous souhaitez un bloc unique, un autre bloc de style unique différent, ici avec deux parties coupées au milieu, deux parties avec une petite, une grande, quatre, et ainsi de suite. Vous avez plein de choix. Ok? Moi, je vais prendre celle-ci. Oui, on va prendre cette structure. Voilà, donc quand on clique dessus, vous avez ici un premier bloc qui se trouve là et le deuxième ici dans la manière que je voulais justement le petit et le grand à côté. Alors là ici, vous avez vu, on est arrivé sur une autre page sur la gauche, tout simplement parce qu'on est sur les parties. Alors vous cliquez ici, vous allez sur le bloc là, vous cliquez sur les 6 petits points, vous allez sur tout le bloc complet. D'accord? Donc nous, on va aller sur les petits points ici, on va prendre tout le bloc. Et on va mettre ici le style et par exemple, je vais changer mon arrière-plan. Donc là, je vais mettre une couleur. On va mettre ça par exemple et vous voyez, le bloc se change. Tout le bloc, d'accord? Si par exemple, je veux changer seulement l'arrière-plan de mon petit bloc ici, je vais dans le style, je prends le petit pinceau et là, je clique sur le bleu par exemple. OK? C'est assez simple. Vous pouvez également choisir une image. Donc là, après, il faut téléverser des images et mettre une image. Et c'est une autre technique aussi parce que ici, vous pouvez appuyer sur ce petit carré avec plein de petits carrés dedans. Donc, c'est les petits blocs. Là, vous allez choisir de mettre, par exemple, un titre dans ce bloc ici. Hop, voilà. Vous avez votre titre, vous glissez. Je retourne ici et je souhaite mettre une image ici. Donc vous avez même encore l'arrière-plan avec la couleur et ici votre image que vous pouvez télécharger ici. À chaque fois que vous arrivez sur un bloc pour le modifier, donc là par exemple je vais aller sur mon titre, je clique dessus, soit sur le petit carré pour le bloc, soit pour ce que je viens de créer le titre, vous allez sur modifier. Donc ici vous avez à chaque fois le contenu, le style et avancer, paramètres avancés. On va pas aller trop loin non plus parce que sinon je vais vous remplir le cerveau de trop d'informations. Le contenu, tout simplement, c'est qu'est-ce qu'il contient. Votre titre, par exemple, ici, on va mettre bienvenue. Voilà. Je souhaiterais que mon titre, alors, tac, dans le style, on change, par exemple, la typographie. Donc, je vais cliquer sur la typographie et je vais choisir en fait une autre police d'écriture. Alors, on va aller un petit peu au pifomètre. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien gros. On va essayer celle-ci. Voilà, celle-ci par exemple. Je peux changer la taille. Voilà. OK. Donc là, ici, on va le mettre comme ceci. On peut changer la graisse. Alors, soit extra fin, soit... Attendez. Hop. Voilà. Et ici, on peut également enregistrer des polices d'écriture qui, elles, sont déjà enregistrées de base sur le site internet que vous pouvez modifier. Voilà, donc là, ici, on a le contenu. Si jamais vous souhaitez mettre au milieu votre bienvenue, votre titre,
Vous pouvez aller sur marge interne. Donc la marge interne, c'est ici. La marge externe, en fait, c'est le tour. Et la marge interne, c'est le titre. Alors, hop, on va délier tout parce que si je laisse tout lié, quand je vais augmenter, tout va bouger. D'accord? Moi, je vais tout délier et je vais aller juste sur... Alors, je pense que c'est sur la droite ou c'est peut-être sur la gauche. Voilà, c'est sur la gauche. Et là, vous voyez, mon titre se déplace. Donc là, je peux le déplacer jusqu'à ce que je me dise, ah bah tiens, là, je pense qu'il est bien centré. Voilà. Alors ici sur ce modèle-là chez Hello, parce qu'en fait Elementor ça peut parfois être modifié selon les thèmes que vous utilisez. Il y a d'autres thèmes où vous pouvez centrer directement. En fait ici vous avez la possibilité de centrer votre titre. Ici il n'y est pas, mais voilà, sachez que vous pouvez également utiliser cette façon avec les paramètres avancés. Ah, ben voilà, il était là. Ça dépend de certains. Donc là je vais tout délier. Je vais tout relier, je vais supprimer ce que je viens de faire. J'arrive pas. Voilà. Donc là, il est centré. J'avais pas vu, en fait, c'était dans le style, l'alignement. Voilà. J'ai plusieurs sites. Alors, à chaque fois, il faut que je m'adapte un petit peu. Bon, voilà. Vous savez que c'est possible de le mettre comme ça, ou plutôt à droite, ou ici. Voilà. Vous choisissez. Donc là, ici, je vais le mettre juste un tout petit peu plus gros. Et par contre, je vais le descendre. Donc là, je remonte, je délie la marge et je descends pour arriver à centrer mon titre. Voilà, donc là ici, vous avez vu un petit peu une base. Donc là, pareil, hein, amusez-vous. Moi, c'est tout ce que je vous donne comme conseil. Amusez-vous à tester. Vous avez vu dans les petits blocs, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Là, par exemple, on peut mettre une carte, des icônes, un séparateur. Alors, un séparateur, c'est assez sympa. Ça fait un style très sympa. Voilà ici, donc le séparateur, hop, on le centre, on le fait plus petit. Au niveau du style, je vais choisir une couleur dans les bleus pour rester dans mon joli bleu et un tout petit peu plus épais. Voilà, pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Il y en a énormément et vraiment, moi, je vous conseille en fait de vous amuser, de tester. De toute façon, vous avez ici l'historique, donc là, et vous pouvez toujours retourner en arrière et tant que vous ne mettez pas à jour, ce n'est pas mis à jour. Vous pouvez sortir sans problème et rien ne sera fait. Ok? Donc là, est-ce que je vous montre encore quelque chose? Ici, il y a quelque chose que j'utilise énormément, c'est le responsive. Donc, le responsive, c'est quoi? C'est quelque chose de hyper important pour moi, pour mes clients, et puis je trouve c'est la base. Il faut savoir que, ben voilà, aujourd'hui, 80% des gens regardent votre site internet sur le téléphone. Donc, je veux voir si sur le téléphone, c'est joli. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Moi, je vois énormément de sites internet qui sont créés sur ordinateur et qui ne sont pas modifiés par rapport à la version téléphone. Là, il suffit simplement d'aller sur le petit crayon et tout simplement d'aller dans le style, ici dans la typographie, et on va rétrécir tout simplement. Voilà, ici on a quelque chose de beaucoup plus sympathique avec une photo. Ici le bienvenu est adapté. Et quand je vais sur le PC, ça n'a rien changé à mon PC version ordinateur. Vous voyez? Donc ça c'est très important et beaucoup l'oublient. Voilà, ici je vais retourner et quitter. Donc là je quitte sans avoir enregistré. Donc rien ne sera enregistré. Si je voulais enregistrer, je mets à jour en bas. Je quitte. Et voilà, donc là, ma page d'accueil n'est pas faite, mais vous avez vu un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais, je pense, arrêter cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait que la vidéo dure, mais je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions ou besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je sais que là, j'ai pas montré tout, parce que sinon, je vous dis, ça durerait des heures et des heures, et en général, on se fatigue assez facilement. Euh, Prochaine vidéo, vous aurez encore plein d'astuces, plein de conseils par rapport à WordPress et Elementor. Donc à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir toujours plus d'infos et d'astuces.